Ok, coucou, toi, comment tu vas? Moi, je sais pas trop comment t'expliquer de la nuit que j'ai passée. Je me suis dit hier soir, oh, je vais me coucher tôt et je vais bien dormir. Ouais, 235e vidéo. Nous sommes vendredi 3 mai. Et ma voisine a pas trouvé mieux que de mettre le feu à sa cuisine en faisant des pâtes à 2h35 du matin pour que ma fille me réveille parce que je l'avais pas senti. Ça puait le brûler dans ma maison. Et donc, j'ai une migraine due aux odeurs des émanations de sa propre cuisine à elle. J'ai dû me déplacer jusque chez elle pour aller la réveiller, l'engueuler, et lui dire de nettoyer sa casserole pour pas qu'elle sente. Jusqu'aujourd'hui, je... Voilà, tu vois, j'ai mal au crâne. Et en plus de ça, c'est ma mauvaise semaine. Alors, imagine, hein. Si moi je peux avoir le smile, toi aussi. Attention, t'as intérêt de me mettre des commentaires. Allez, je te fais ta vidéo. T'as de la chance que je t'aime fort. J'espère que tu vas bien. Ah. Datation. Mars. Et ça repart. Ok. Un truc qui s'est passé en février-mars. Ok. Février-mars. Bon. Un truc qui s'est passé en février-mars. Qui a commencé, qui a débuté en février-mars. Oh. Bon. Il y a quelqu'un qui se décompose. Il y a un Pac-Man malade. Et là, il y a quelqu'un qui se soigne. Qui a des pansements partout. Ok. Je vois un peu le décor. Allez. Ouais, tout ça pour ça, ouais, exactement. On va même pas en prendre plus. Alors, ici, on a Ray, je crois qu'il s'appelle Ray. Raymond, qui prie son évangéline. Raymond, qui prie son évangéline, son étoile du soir et du matin. On a la carte, j'allais dire. On a le chiffre 333. Ok. On a Ray, qui prie son évangéline, qui regarde peut-être des photos de son évangéline. On a ici une période du 23 août au 22 septembre. Nous sommes dans les énergies de la Vierge. Ok? Alors, entre le mois de mars et le mois de septembre, août-septembre, il va se passer un truc pour toi. On a le pays de la Bulgarie. Tu connais quelqu'un? Tu es bulgare ou tu aimes ce pays et tu connais cette culture. On voit ici la longue vue. Tu vois, la longue vue. Quelqu'un qui t'observe. On voit Ray qui observe son évangéline. Son évangéline est du signe de la Vierge. D'accord? C'est fort possible. Cette personne regarde tes photos. D'accord? Ici, on voit que quelqu'un qui a des origines, un rapport avec la Bulgarie, toi tu vas tourner, sinon je te jure ça va être comme la voisine cette nuit. Tu vas voler. Écoute,
On a des manipulations ici. On a quelqu'un qui s'est fait manipuler et avec la libellule, on voit clair. Ok? La libellule voit clair. La libellule a de gros yeux. Alors, je vais te lire du coup le chiffre 233 et le chiffre 235. Ok? Tu verras lequel te parle. Alors, tu dis rien, toi. 235 et 333. Oh, tu me pardonneras, hein. Donc, 235e vidéo, oui. On te dit, pour cette vidéo, l'énergie, c'est ceci. Donc, mars, avril, mai, juin. On est au mois d'avril, mai, juin, juillet, août. Tu vas avoir cette vidéo au mois de mai, juin, juillet, août. Ok. Ok. 235e vidéo. Nous sommes le 3 mai. On te dit que tu es invité pendant les 3 prochaines semaines à faire une pause. Actuellement, tu fais beaucoup de choses, mais à être partout. Tu n'es nulle part. Tu as l'impression de tout donner sans avoir de résultat. Prends conscience que tu as besoin d'une pause. Pendant les 3 prochaines semaines, concentre-toi uniquement sur toi. Ok? On te dit, concentre-toi sur ton bien-être, repose-toi. Cela va t'aider à retrouver un équilibre énergétique. Cela va t'aider à créer un nouveau lien avec tes pensées et cela va également t'aider à t'organiser d'une façon nouvelle pour réaliser tout ce qui est important pour toi. Ok? Ça, c'est en rapport avec cette vidéo. Au moins, si tu as un chiffre qui te tracasse, tu cherches à comprendre, eh bien, au moins, tu as la réponse. On est beaucoup dans les 3. Hein. D'ici 3 jours avec le chiffre 333, on te dit, tu vas recevoir un signe très important pour créer quelque chose de puissant. Tu vois, pendant les 3 prochaines semaines, on te dit de te reposer parce que sinon, tu n'entendras pas ce signe. Tu ne verras pas ce signe. Tu n'en prendras pas conscience. Ok? C'est quelque chose qui est présent en toi depuis 3 ans. Depuis 3 ans, chaque année, tu essayes de réaliser ce projet, mais tu n'y arrives pas comme tu le souhaites. Et pourtant, chaque année, tu recommences et tu as bien raison, car c'est cette année que tu donnes vie à ce qui est important pour toi. C'est cette année que tu auras les résultats positifs de tes efforts et c'est cette année que beaucoup de choses vont se concrétiser. On te dit aie confiance en ce signe qui se présente à toi. Il annonce le début d'un renouveau. Ok? Alors, avec l'animal totem de la libellule. Ah non, je ne l'ai pas encore fait, je crois. Ah si. La libellule symbolise la difficulté à se fixer et une tendance à zapper et à tout faire vite aussi. Tu vois, c'est pas que la mise en lumière ici. Hein. On voit, ne te laisse pas manipuler par tes énergies autour, repose-toi, c'est important. Pose tes actions de manière concrète et vraiment hein, avec beaucoup de, comment on dit, de self-control. On peut dire ça, du self-control. C'est important. Et moi, pendant ce temps-là, jouais de la clarinette. Et moi, pendant ce temps-là, jouais de la clarinette. Je sais pas. Tu me diras si ça te parle. Bon. Que se passe-t-il sous le soleil pour toi? Je vais prendre le panda.
Au bout de ma life, j'aimerais dormir, mais la voisine veut pas du tout que je dorme. Au bout de ma life. Au bout de ma life, j'aimerais dormir, mais ma voisine ne fait que me nuire. Au bout de ma life, je veux fuir. Ça va aller. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, pourquoi on te demande de te poser, de te reposer, d'essayer, si t'as pas des voisins chiants, de pouvoir dormir des bonnes nuits de sommeil et de penser à toi, c'est important. Parce qu'ici, tu es quelqu'un qui a une force mentale de malade. On te dit, tu es quelqu'un qui est capable de faire des prouesses intellectuelles, qui a de l'autorité et une force mentale incomparable. On voit ici la plume de faisan, je crois que c'est une plume de faisan. Elle symbolise, je sais plus où je l'ai écrit, je crois que c'est dans le livre. La plume de faisan, elle était offerte au roi et aux reines en cadeau. Et quand c'était un cadeau, elle était symbole de protection. Voilà. On t'apporte ici un achèvement, une intégration, quelque chose que tu vas comprendre. C'est pas ça une clarinette? Non, une clarinette, c'est pas ça. Mais elle joue de la flûte. Tu vois? On te parle d'un achèvement, d'un accomplissement, d'un voyage qui se prépare et d'un épanouissement profond. Le truc, c'est que tu as besoin, mais alors besoin, avec cette grande presse, la tête à l'envers, de te déconnecter. De déconnecter tes intuitions pour le moment et de penser juste à toi. Mange du bambou, mon amour. C'est pas ça? Mange du bambou nuit et jour. C'est plein de vitamines, ça donne une bonne mine. Mange des carottes. On te dit ici opportunité financière, prospérité, nouvelle entreprise. Tu vois? Qu'est-ce qu'on te disait? On te parle ici, en revanche, de quelque chose auquel tu es toujours attaché. On te parle d'une dépendance charnelle, d'un certain hédonisme, d'une violence, d'un attachement, de quelque chose, voilà. Déconnecte-toi de tes intuitions pour le moment. Laisse venir à toi. Oh, je suis 1000 fois navrée de bâiller comme ça, mais je t'avoue, j'ai dormi 2 heures. C'est pas évident. Alors, l'hédonisme est cette croyance, religion peut-être, je sais pas comment on appelle ça, qui voudrait que l'on soit venu sur Terre que pour goûter au plaisir éphémère de la Terre, c'est-à-dire tout ce qui est les 7 péchés capitaux. Non, ce n'est pas que ça. Vers quelles énergies tu te diriges? Dépendance charnelle. Moi, je vois les toxicités, peut-être également des médicaments ou quelque chose comme ça. Ok. Alors, on voit ici. Ouh. Peut-être un câble, le mec. La meuf, le mec. T'es en mode V de victoire. On te dit ici, bam, tu passes du roi d'épée, eh ben, au cavalier d'épée. Ça y est, tu vas trancher. Ça y est, ça y est. On te dit ici, ta bravesse et tes ambitions vont t'amener un peu plus loin dans les prochaines semaines et mois vers l'expression de ta résistance en vrai. Ici, on va tester ta résistance, ton mode défense. On va tester également cette violence à l'intérieur de toi, ce que tu peux faire de cette violence et de ces dépendances que tu pourrais avoir tendance à avoir à l'intérieur de toi. Et on te parle de communication. Tu vois, une petite souris est trop belle. T'as vu la souris? Oh. Oh, le panda aussi. Trop mignon. La coupe est tellement grande, elle a du mal à monter dedans. Ça n'y retouche pas le sol. Bon, on te dit ici, il va y avoir des communications avec quelqu'un. Alors, soit c'est toi, soit, enfin, tu verras. Mais moi, ce que je vois, c'est que ce chemin de vie, là, cette étape de ta vie que tu es en train de franchir, t'amène à te prouver à toi-même et à avoir ces compréhensions
Alors, la pyramide avec la croix, enfin la barrette au-dessus là, c'est les énergies de terre. Alors, énergie de terre en collier sur le panda. Donc, on est encore dans les énergies de la Vierge. Vierge, les autres, énergie de terre. On te dit, tu vas devoir communiquer, ok? Il y a des choses que tu dois transmettre. Il y a des choses que tu dois... ouais, cette ambition va t'amener à soit t'ouvrir des portes à la curiosité, soit te demander de faire preuve de vigilance, soit te demander de communiquer tes acquis. Soit les trois en même temps. C'est pas cool? On te dit, tu es quelqu'un qui est fort, courageux, qui a énormément de compassion, de bravoure et une capacité de concentration hors du commun. On te parle ici que pour toi. Dans les prochains temps, il va y avoir une coupe tellement grande que tu ne sauras même pas tu vas avoir beaucoup de difficultés à monter, à embarquer dans cette coupe. C'est peut-être pour ça qu'on t'a mis à l'épreuve jusqu'à présent, hein, pour que tu sois endurant et que tu puisses grimper dans cette coupe de bonheur. Ici, c'est une coupe de spiritualité, de talent. On te parle d'amour, de joie et de compassion, mais on te parle de toi, de ton pouvoir créateur également. Néanmoins, tu pourrais avoir besoin de t'occuper de quelqu'un ou à subir un échec. Moi, ce que je vois ici, c'est quelqu'un qui va arriver, alors quelqu'un qui a plein d'amour à donner, d'accord? Mais plein d'amour à donner, hein. Mais alors, soit c'est toi qui vas devoir donner de l'amour à cette personne, soit c'est cette personne qui veut te donner de l'amour, mais qui va arriver dans ta vie en mode anxiété, désespoir, cauchemar, échec. Donc, on a une personne ici qui va avoir besoin que tu le tiennes, tu vois, qui va avoir besoin de toi, que tu lui dises, écoute, non, fais pas de bêtises, ça va aller, ok? Peut-être quelqu'un qui souffre de dépendance, hein. On va voir. Tu vois, on a les apprentissages, on a l'impératrice. I'm sorry. I'm sorry. Ah, ok, ok. C'est quelqu'un qui arrive à toi. Bon, dans les prochains temps, on te parle d'un moment de bonnes résolutions, de voilà, les apprentissages de la vie, les combats, tu les as menés, l'amour, on sait que tu l'as, le pouvoir d'aider les gens, tu l'as acquis aussi. Voilà. Mais maintenant, tu vas pouvoir te reposer. Donc on est en août, septembre, où tu vas pouvoir te détendre et contempler. Bah, contempler tout ce que tu as pu parcourir jusqu'à présent et tout ce que tu as pu réussir à faire jusqu'à présent. D'accord. Donc tu pourras te détendre, pouvoir également, bah oui, observer, savourer ce que tu as pu créer jusqu'à présent. Et ça, c'est cool. Parce qu'ici, tu t'arrêtes, fais une petite pause dans un premier accomplissement, dans un deuxième accomplissement, pardon, une victoire, une renaissance. On te voit ici avec une reconnaissance carrément publique, un succès, une gloire, à petite, moyenne ou grande échelle. On te parle ici d'avoir confiance en toi. On te dit, oui, il y a des gens autour de toi qui sont peut-être cupides et possessifs. Mais toi, tu t'en fous parce que tu t'en vas de tout ça. Tu restes pas dans ces énergies de cupidité, de possessivité, puisque toi, c'est pas ton monde, c'est pas ta came, tu vois. Et donc, tu restes pas là-dedans. Ici, on voit le fou, début, innocence et spontanéité. Quelque chose de beau qui démarre, qui arrive dans ta vie, puisque cette personne, elle arrive à toi. Alors, elle arrive dans sa tête. Parce que pour le moment, elle est encore dans un doute de soi énorme et peur. Mais peur, alors si c'est un ex, peur de se faire taper sur les doigts, peut-être tu l'intimides, peut-être voilà. On voit néanmoins ici, j'avais vu l'impératrice tout à l'heure, non? Ah non, ok, c'était pas l'impératrice. On voit une action qui va faire bouger les choses, qui va t'amener à la réussite et à la victoire, ok? On te parle victoire sur quoi? Sur tout ce qui est sectaire, injustice, sur toutes les personnes qui peuvent imposer leurs lois autour de toi. Ok? On a des libellules sur cette carte et des plumes également. On te parle avec la carte du jugement
du doute de toi et de la sentence. Je pense que tu vas t'éloigner de ces énergies qui veulent te mettre à terre, te faire douter, de ces énergies mi-figue, mi-raisin. Je pense que ça, tu t'en éloignes, ok? On en a 20 minutes, c'est très bien. On va voir ce qui arrive à toi euh, avec ce jeu. On a la manipulation qui ressort. On a l'homme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? T'as beau dire, je peux être au bout de ma vie, mais c'est un peu comme un orgasme. Quand t'es pas bien, que t'as mal la tête et tout, le seul truc qui peut te faire du bien, c'est soit un médoc, soit dormir, et encore ça peut pas passer, soit un orgasme, on est d'accord. Ah ben, quand je tire mes cartes et que je suis avec toi, bah, pendant ce temps-là, j'ai pas mal la tête. Je me sens bien. Je kiffe ma vie, tu vois. Ah ouais, maintenant je me cache plus, je suis comme je suis. Le choix. Dans toute partie de jambes en l'air, il faut se lever. On fait du sport aussi. Je crois que ça se voit trop que il faut que je parte en relation, moi. Allez, calme-toi. Mon Dieu. Mon Dieu, Seigneur. Mais qu'est-ce que vous faites de moi? On voit ici quelqu'un. Il y a une manipulation, quelque chose qui ressort ici encore une fois. Ce plateau, on avait la manipulation déjà. On voit quelque chose au-dessus d'un homme. Alors, soit cet homme... Alors, tu vas avoir un choix. Soit un homme plus jeune, soit un homme qui a une tendance à la manipulation ou qui t'a manipulé par le passé. S'offre à toi ce choix. Quelqu'un de plus jeune, on a le petit garçon et l'homme. Dans tous les cas, on a un voyage qui amène la guérison et ça, c'est ton ange gardien qui givre la situation en attendant que tu saches plus ou moins si tu veux une polarité plus jeune ou plus vieille. Voilà, que toi. Est-ce que tu veux un ex ou une nouvelle, cette histoire de printemps, ce petit garçon, tu vois, ce jeune, cette personne plus jeune que toi qui inspire le renouveau, l'été, le printemps, ou cet ex qui inspire l'automne, ou même quelqu'un de plus âgé qui inspire l'hiver. Tu vois, cette notion de temps, poralité, voilà. On voit ici une élévation, mais également un voyage. Donc, soit une augmentation, une amélioration de ta santé, soit un déplacement dû à la santé, soit un voyage qui va t'amener une meilleure santé. Dans tous les cas, ton ange gardien, il est là, en plein milieu du tirage, et il te dit, choisis ce que tu veux. Nous, on a givré toutes les situations, on les a tous bloquées, on attend que tu fasses ton choix. Et là, tu as une palette devant toi et tu te dis, bon, jeune demoiselle recherche un mec mortel, un mec qui pourrait me donner des ailes, un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères, ben, laisse-moi ton email. Craquage. Tu vois? Et pourtant, j'étais au bout de ma vie. Ça y est, moi, Diams, c'est ma vie, moi, Diams. J'adore Diams. Ça fait tellement de belle musique. Un homme qui a pas mal de blessures. On va la mettre là, parce que je sens qu'il va y en avoir des autres qui vont tomber. Un homme qui t'a blessé, un homme qui t'a fait du mal. Alors, est-ce qu'il t'a fait du mal ou est-ce que c'est ses propres blessures qui ont résonné en toi de par ses comportements? Tu vois, cette notion de pardon. Faut voir. Ici, il est barbu. Il a les cheveux mi-longs et il est barbu. Alors, soit tu vas choisir un homme qui t'a blessé par le passé, mais qui néanmoins attire ton regard, attire... ouais, t'attire du côté amusement de la force. Soit tu vas suivre ton cœur et qu'est-ce qu'il va te dire d'autre? Il va te mener, comme moi, au réfrigérateur. Bon,
Ici, on voit que tu as changé, on voit que tu t'es transformé. Alors, cet homme a pu également avoir une transformation. Ici, on peut avoir également deux polarités masculines, une plus vieille et une plus jeune, sans pour autant parler de manipulation, mais enfin voilà. Il y a un contrat. Donc, cette personne plus âgée qui a peut-être eu tendance à te manipuler et à te blesser pas mal par le passé, qui était plus attirée par l'amusement que par toi-même, a changé, on te dit. Néanmoins, grossesse, âme sœur, mort. Ouais. Alors, le jeune, on t'en parle pas. On te parle du plus vieux qui a été manipulé ou qui t'a manipulé, mais qui néanmoins t'a blessé parce que attiré par l'amusement. On te dit que cette personne a changé. Elle a changé parce que quelque chose d'officiel s'est passé dans sa vie. D'accord? Quelque chose d'officiel qu'il n'a pas assumé. Je ressens soit que cette personne t'a mis enceinte, et avec la carte de la mort, il y a eu une fin. On voit l'âme sœur ici, donc c'était quand même une relation d'âme sœur. Je vois quelqu'un avec les cheveux clairs et longs. On voit la relation d'âme sœur et la grossesse. Un projet en gestation avec cette personne, soit une grossesse, soit l'envie de se marier, peu importe. Il y a eu une fin brutale, inévitable à cette relation puisque cette personne portait des masques. Puisque cette personne avait peut-être pas tout réglé dans sa vie. Ok? Je sais pas pourquoi je les ai mélangés, mais voilà. On te dit de te méfier lors d'un voyage cet été. Alors, soit c'est toi qui dois te méfier, soit c'est cette personne qui revient à toi et qui se méfie de ta réaction, ce qui serait quand même pas mal normal. Ok. Alors, tais-toi. Tais-toi au travail. Et il y a un truc qui est en train d'éclore, une trinité, 3 personnes, donc peut-être oui, il y a un enfant qui est déjà présent. On voit une personne qui revient dans ta vie. Soit tu choisis du renouveau, de la jeunesse, de la fraîcheur et quelque chose de beau mais de nouveau que tu ne connais pas. Soit tu choisis de retourner avec l'ancien qui revient en ayant changé. D'accord? Il a acté un changement, une transformation dans sa vie suite à quelque chose qui lui a fait beaucoup de mal et à toi aussi. Ok? On voit une meilleure santé, une élévation de la santé, on voit un voyage qui a lieu, on voit l'ange gardien qui bloque les situations avec la carte numéro 11, mais c'est pour les meilleures des raisons pour ton bien-être. On te dit ici, fais preuve de méfiance, parce que cet été, des choses vont se produire. Tais-toi, tais-toi. Tais-toi parce que au niveau d'un renouveau, en fait, l'univers ne te dit rien, parce qu'il œuvre à ce renouveau. Ou on te dit qu'au niveau de ton travail, vous êtes en contact peut-être au niveau du travail, et on te dit tais-toi. Tais-toi parce que ce renouveau pourrait susciter l'envie de petites mains qui se mêlent de ton histoire. Okay? Important pour toi de le savoir. Quelle est la dernière carte qu'on peut donner? Il y a quelque chose au niveau financier qui s'arrête ou qui se transforme. Ah. On a des communications qui arrivent à toi très très prochainement. Je le ressens comme ça. Suite à l'un de tes projets. On voit que tu es seul, mais que tu concrétises quelque chose dans le domaine des énergies. Il y a des cadeaux qui arrivent à toi au niveau financier. D'accord? Ok? Ça te parle? Et énergie de terre, énergie de la Vierge. Nous allons prendre le jeu des énergies de terre. Et là, on est vraiment dans les énergies de la Vierge. D'ailleurs, je pense qu'occasionnellement, tu sais bien, j'ai pas de limite, moi, dans mon amour que j'ai pour toi. Et donc, de temps en temps, je pourrais prendre un signe comme ça qui me parlerait pendant la nuit et que j'aurais envie de faire au matin pour lui faire une petite guidance générale en plus de ça. Et ça tomberait peut-être vers 18h30, quelque chose comme ça au soir. Enfin, je sais pas. Je réfléchis encore à ça. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Alors, ce sera pas tous les jours le même signe. Ce sera pas tous les jours un signe. Ce sera pas tous les jours. Ce sera quand j'aurai décidé et quand je ressentirai l'appel à le faire. Voilà. Est-ce que je pense que je suis énormément disponible pour toi? Non. Si. Je pense que je suis énormément disponible. Et donc, je suis un petit peu ta nounou morale, on va dire. Donc, c'est cool. Le déploiement. Moi, j'entends déploie tes plus belles vibrations. Tu es la plus belle des poussières du ciel. Tu es la plus belle. D'accord?
la plus belle des poudres à canon. T'es la plus... Non, comment j'avais dit? T'es la plus canon des poudres du ciel. Déploie tes plus belles vibrations. D'accord? C'est quoi cette lumière bleue? Oh, la petite lumière, où est-ce qu'elle est? Archange Michael, qu'est-ce qui s'allume comme ça? Bah tiens, il n'y a pas de lumière. Ah, c'est beau ça. C'est beau ça. Oui, c'est bien quelqu'un de ton passé, hein, on te le dire. Ok. Alors, ah bah tiens, le bison, je viens de le voir. Tu connaissais la valeur du bison, du sacrifice qu'il peut donner dans sa vie pour les autres. Je vais te la lire. Elle est tellement belle cette carte. L'animal du bison, il est magnifique. Le bison. Tu vois, pourtant, je suis pas dans la nature et je vois des bisons, hein. Le bison, c'est le sacrifice de soi. Il continue de donner jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Donner ce qu'on a aux personnes dans le besoin. Tu vois, le bison, il va tout donner. C'est tout ou rien. Il va tout donner. Tout ou rien. Vraiment. C'est peut-être pour ça qu'on t'invite à te donner à toi-même désormais, tu vois. Le déploiement. Alors, on te dit ici, mettez-vous en valeur, restez sous les feux des projecteurs. On te dit, tu veux voir le livre? Tu veux voir que je te lis comme un enfant? Comme on lit une histoire le soir, là, tu vois? Je rigole. Saisissez une opportunité et développez-la. Sortez de l'ombre, du confort de la pénombre et avancez vers la vie. Ok? On te dit, ne réprime pas tes émotions, c'est contre-intuitif. Le doute, la peur, l'anxiété, la tristesse peuvent faire partie de votre chemin, mais ne les laissez pas être votre chemin. Faites un effort, déployez vos ailes petit à petit. Fortifiez-vous et vivez. Le message spirituel est: dans un moment éphémère de grâce, dans un espace entre deux pensées, vous entrevoyez un moment de bonheur silencieux et indescriptible qui est au-delà des mots. Cet amour universel est votre centre spirituel, le cœur de votre âme. Il n'a ni début et ni fin. Contactez-le ainsi que cet état de grâce vous guide, telle une lumière dans ce monde et même au-delà. C'est la vie elle-même, c'est éternel. Ce pouvoir de guérison, regarde, tu touches du poing, du bout de ton doigt, quand tu te connectes à ton âme. C'est du caviar. La symbolique ici te parle de pouvoir avoir. Pour avoir leur place au soleil, les plantes se déploient et croissent vers la lumière. Quand bien même elles sont statiques, elles évitent soigneusement l'ombre projetée par leurs voisins et tentent intentionnellement d'atteindre la lumière. Sous la surface de la terre, elles se déploient pour trouver de l'eau et des nutriments dont elles ont besoin. Les racines des plantes sont réparties sous terre avec autant d'attention et de détermination que les feuilles en quête de lumière. Tout ce qu'elles peuvent atteindre est transformé en vue de leur croissance, qui les rend fortes et prospères. Même dans l'obscurité des grottes, des tunnels et des fosses océaniques, la vie se trouve. La vie sait trouver des moyens de subsistance. Le besoin d'aller vers ce qui vous nourrit et vous enrichit est intuitif. C'est naturel, c'est l'expression de la vie. Allez vers tout ce qui est nourrissant pour vous, qu'il s'agisse de mots, de paroles, de nourriture, d'activités, de loisirs, de chansons ou d'images.
Essayez de saisir la bonté. Déployez vos ailes, sortez de l'ombre, soyez féconds. Souvenez-vous qu'une graine ne se déploie pas à l'ombre de la canopée. Elle réussit à croître en cherchant sans cesse la lumière qui est hors de sa portée. Ça, c'est magnifique. Déploie tes plus belles vibrations, le changement arrive. Ouais, ouais. Un beau changement, un beau renouveau. À toi de voir ce que tu veux. À toi de voir. Et t'as besoin de repos pour le moment. T'as besoin de diminuer la pression et d'être en paix. Ok? Oh, j'ai des frissons de partout. J'aimais bien cette guidance. Elle était un peu olé olé comme d'hab. Tu sais bien, mes énergies, moi, elles sont imprévisibles. Je te souhaite d'ores et déjà une agréable journée, semaine, mois, année. Je te souhaite un agréable vendredi. Courage, c'est la dernière pour certains. C'est le week-end dès demain, dès ce soir pour certains autres. Et voilà, profiter de la vie. On est au mois de mai, normalement on fait ce qui te plaît, il doit faire bon ce week-end, on verra. Et je t'envoie plein d'amour. N'hésite pas à commenter sous ces vidéos que je fais journalièrement parce qu'elle m'aide. Elle m'aide beaucoup à continuer à persévérer dans cette direction et elle m'encourage. Et donc, moi, je suis heureuse de pouvoir donner de mon temps pour te faire un peu ce référentiel de numérologie, mais également de messages, d'encouragement et de soutien au quotidien. Et ouais, ça me fait plaisir de pouvoir te donner ça. Et merci à la vie de m'avoir bloqué pour me permettre d'atterrir ici un jour. Et ouais, on grandit. Je t'aime fort, tu sais. Allez, je te souhaite une bonne journée, je te laisse. Gros bisous.